Hey, salut à tous! Ici Raptel, et aujourd'hui, on a une petite boîte de Teros à ouvrir. J'en ai même deux, donc je l'ai dit il y a quelques vidéos déjà de cela. Deux boîtes de Teros à ouvrir. La première est ici, la deuxième trône sur une étagère, il y a pas très loin. Et tout simplement, on va ouvrir cette petite boîte ensemble et on va voir ce qu'elle contient. Il y a beaucoup de choses à choper dans ces boîtes. Il y a tous les dieux qui sont assez sympathiques, notamment Purphoros. Il y a plein de cartes, notamment Saisie des pensées, etc. Plein de cartes très sympathiques. Donc, on va essayer de se tirer ça dans les quelques boosters qu'on va ouvrir. Je vais faire, comme d'habitude, 3 sections de 12 boosters, ce qui nous fera 36 boosters. Et cela 2 fois pour les 2 boîtes. Hop. Alors, faire un petit peu de ménage. Hop là. Hop. Et chopons donc 12 boosters. 3 boosters. 6 boosters. 9 boosters. Et 12 boosters. Voilà. Les 12 premiers boosters. Teros. Premier booster. Premier booster. J'ai pas parlé bien entendu des arpenteurs, mais les arpenteurs quand même sont pas mal, notamment Xenagos. On va voir ce qu'on tire. Alors je vais passer assez rapidement sur les communes. Et on s'arrêtera sur les zones co et les rares. Donc, valeur du sage de guerre, communion avec les dieux, Minotaure Fange, Pau, Minotaure des frontières, Centaure du clan Férès, Eidolon optimiste. Scorpion des lèches, chimère presciente, un buffle attelé, une phalange reparue et une obscure trahison. Excusez-moi. Alors, obscure trahison, détruisez la créature noire ciblée. C'est une carte de sideboard qui est pas mal en side, faut avouer. Une oratrice de feu experte, très bien en limité. Il y a beaucoup de regards en fait dans cette extension et en limité ça joue bien. D'avoir une 4-3 initiative, c'est sympa. Une leçon des guerriers. Très bonne carte en limité pour piocher les cartes. Pas cher. Permet de piocher potentiellement 2 cartes. Et Lara a un Nyktos. Le reliquaire de Nyx. Qui est le terrain. Le terrain de l'extension. Avec les bilans de... les Scryland. Je les appelle personnellement les Scryland. Je crois que c'est la dénomination officielle. Ce terrain peut être sympathique. Ça permet d'avoir plein de mana égal à notre dévotion envers la couleur de notre choix. Dans les decks mono, ça peut le faire. Est-ce qu'on a une foil derrière? Non, on n'a pas de foil. Hop. Première rare. Hop. Deuxième booster. On est parti. Hop. Le token. On va garder le token. Le terrain de base. Et on est parti avec une chimère de la côte. Voilà. Chimère de la côte. Centaure du clan Férès. Perdu dans un labyrinthe. Lampade des cavernes. Un croisé acroène et une marque du fléau. Un triton brise-vague. Un baiser de la vipère. Une oréade fer et de lance. Et une relieuse de Farika. 4-3 pour 5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte de créature ou d'enchantement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Si vous avez des choses sympathiques à reprendre dans votre cimetière, c'est toujours une bonne carte. 4-3 pour 5, c'est pas si dégueulasse pour l'effet. Bien entendu, est joué pour son effet. Une chimère au cœur magique. Il faut en jouer hein, des éphémères et des rituels pour que cette carte soit potable, mais c'est une X3 piétinement vol pour 3, où X est le nombre d'éphémères ou de rituels dans votre cimetière. A priori, pas forcément jouable. Notre Unco, une revanche de la déesse de la mer. Ça c'est intéressant d'en jouer au moins une en bleu. Renvoyez 3 créatures que vos adversaires contrôlent dans les mains de leurs propriétaires. Regard 1. Très intéressant. Et la rare... Un soldat du Panthéon.
Cette carte est vraiment intéressante. Si vous pensiez que le Lion des Savanes était complètement fumé il y a une petite quinzaine d'années, bonjour, vous avez la version moderne du soldat, du Lion des Savanes, le soldat du Panthéon. Voilà, protection contre multicolore, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort multicolore, vous gagnez un point de vie. Pas mal, a priori on a une foil derrière. Oh, alors ça, c'est une très très bonne surprise. Une chute du héros foil. Chute du héros, très très bonne éphémère. Détruisez la créature ciblée ou l'arpenteur ciblé. Vraiment, vraiment content d'avoir une petite foil de cette carte magnifique. Un petit fun fact d'ailleurs. On est sur une carte française et pourtant il y a le mot Planeswalker. Ils ne l'ont pas traduit par arpenteur ciblé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très très bonne carte, bien entendu. Et j'ai bientôt mon playset. Je suis content d'avoir une petite carte comme ça. Petite chute du héros. On aime. Cette boîte, il commence pas mal. Hein. Chute du héros foil. J'aime bien le concept. Alors. Le terrain de base. Et on commence par une prêtresse d'Iroas que j'aime beaucoup. Qui a deux valeurs, hein, en tant que 1-1 très très rapide, et en tant que destructrice d'enchantement, qui est très très bien dans cette extension. Donc une bonne carte. Doyen du clan Lagona, une vipère Nessiane, la vipère qui fait le café. Tour 5, c'est une grosse pression sur le board. Ça peut devenir une 8-9, et elle a portée. Juste cette carte est vraiment très très forte, hein, vraiment. Dissolution. Manteau du dragon, coup de fouet, don de Tassa, une gorgée de Silu, une Sibylle, et on arrive... Non, d'abord une prêtresse de bataille cététienne, qui est sûrement la moins bonne héroïque du set. En parlant de mauvaise héroïque, ceci n'est pas une mauvaise héroïque du tout. Maître de bataille centaure pour 5, une 3-3. Son héroïsme, c'est quand il est ciblé par un sort que vous lancez, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur lui. C'est fort. C'est très fort. Émissaire de Tassa, encore une très très bonne créature, cette fois avec grâce. Vraiment, pour l'avoir joué, c'est une créature très forte. Donc c'est une 3-3, grâce 6, et elle coûte 4 de base. Donc la créature enchantée gagne +3/+3, et quand l'émissaire ou la créature enchantée fait des dégâts à un joueur, vous piochez une carte. Fort. Très très fort. Très 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 fort. J'ai déjà fait une 5-5 vol avec sa copine en bleu qui est 2-2 vol. Une 5-5 vol qui vous fait piocher des cartes. Oui, ça fait le café. Troisième unco. Ah bah, en parlant de grâce, un émissaire d'Héliode qui est bien aussi. 3-3 pour 4, grâce 7 cette fois. Un peu cher. Mais quand cette créature ou la créature enchantée attaque, engagez la créature ciblée qu'un adversaire contrôle et la créature enchantée gagne bien entendu +3/+3. Bonne carte, bonne carte. La rare. La rare est un lion à crinière bouclée. Regardez-moi cette petite merveille d'agressivité. Alors, cette carte est 3-3 pour 2, monstruosité 5, donc monstruosité 1 pour 5 plutôt. Donc on lui met un marqueur +1/+1, elle devient monstrueuse. Tant qu'elle est monstrueuse, elle est indestructible et elle a la défense talismanique. Je pense que les decks Célestia ont beaucoup d'avenir devant eux, rien que avec ces petites cartes, voie de renouveau et toutes ces cartes très très fun qu'il y a en standard actuellement. Lion à crinière bouclée, tu es fort. Cette boîte, il commence vraiment très très bien, hein, plutôt content. Là, 2 poules dont une rare foil totalement jouable. On va entamer le 4e booster. 4e booster. Une forêt. Et alors, fort maqueuse. Alors je vais parler quand même de cette carte parce que c'est vraiment une carte impressionnante. Pour un seul petit mana en enchantement, la créature enchantée ne peut pas être bloquée et quand elle attaque, regard 1. C'est très très fort. C'est vraiment monstrueux comme carte. Et c'est tellement peu cher que prenez et jouez si vous jouez bleu. Vraiment. Présence de Nilia. Verdict divin, une carte que vous devez connaître absolument en limité.
C'est le bread and butter, détruisez une créature, en gros, attaquante ou bloqueuse, on est d'accord. Mais si votre adversaire a assez de mana pour caster un verdict divin en face de vous, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Et bien entendu, à piquer. Faveur des Rebos, un pillard Buglemore, le bread and butter. Si vous faites un petit deck Minotaur, ça fonctionne. Pillard, c'est bien. Hippocampe jaillissant, très très bon. J'aime beaucoup les créatures avec flash. 3 de flash pour 4. Quand elle arrive en jeu, elle détape une autre créature. Très très bon combat trick. Une voleuse des rivages Triton, un vent lacérateur, des vents lacérateurs. Une phalange réapparue, un artisan silencieux et un athlète de l'arène. Alors c'est un 2-1 pour 2 héroïques qui, quand il est ciblé par un sort, la créature ciblée vous ciblez une créature qui ne peut pas bloquer. C'est pas une des héroïques que je préfère personnellement. Mais le combat trick est pas mal, j'avoue. Alors, joueur de flûte s'étire, une 2-1 pour 3. Pour 4, la créature ciblée doit être bloquée ce tour-ci si possible. Alors, cette carte, je ne l'ai pas vraiment jouée. Et je me pose beaucoup de questions sur cette carte, en fait. Il faut absolument que je la joue pour savoir si cette capacité est bonne ou pas. Forcer une créature à être bloquée, c'est fort. Si vous avez l'avantage sur le board, ça vous permet de prendre encore plus d'avantages. Au niveau créature, j'entends. Et par contre, c'est une 2-1 pour 3 qui engloutit pas mal de mana. Donc, faire attention. Une épreuve de Tassa. Les épreuves sont de très bonnes cartes, de manière générale. Hein. Et l'épreuve de Tassa, donc toutes les épreuves, c'est enchanter créature. Quand la créature attaque, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Quand la créature a 3 marqueurs +1/+1, vous la sacrifiez. Vous sacrifiez l'épreuve de Tassa plutôt, enfin l'épreuve en question. Et l'épreuve a un effet. Et l'effet de l'épreuve de Tassa, c'est piocher 2 cartes. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Et la rare, une intrusion psychique. Alors pour 5 en rituel, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain entre le cimetière et la main de ce joueur, vous l'exilez, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle est exilée, et vous pouvez dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour jouer ce sort. C'est un peu borderline, à part si votre adversaire a vraiment une bombe à récupérer dans son cimetière ou dans sa main. On sait jamais. Si vous arrivez à gérer une bête, pourquoi pas gérer une grosse bête et vous la reprenez. Je pense que c'est jouable en limité, dans un deck un peu lent. J'aime bien le concept. J'aime bien le concept, mais c'est un petit peu borderline. Un petit peu borderline, et ça doit vraiment trouver une cible, quoi. Ça peut se jouer en side, je pense. Un deck contrôle qui joue ça en side pour utiliser les bombes adverses, pourquoi pas. C'est vraiment la seule utilisation que je lui trouverais. Et le trouver 4, 5, 6, 7. On est donc au 5e booster. Ne pas faire des maths. Ne pas faire des maths. C'est le meilleur moyen de se planter. Hep. Alors, le terrain de base est donc une zébeline de bronze, un coursier naissant, un destrier carnérage, une valeur du sage de guerre, une invocation sauvage, très bonne carte, une chute du rocher, de rocher bien trop cher, un satyre randonneur 2, un piétinement pour 2, un centaure reparu pour 4, un 2-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé met les 4 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière, c'est pas top. Un Nematmos, qui est bien, qui aggro bien. Une force des titans, qui est très bien aussi. Et une sentinelle du monde souterrain. Si vous jouez ces couleurs, c'est une bonne créature. Clairement. 3-3 vol vigilance, régénération, même si vous payez 3 points de vie. Ouais, ça fait quand même son petit effet qui se coule sur le board, quoi. C'est sympa. Un meneur de guerre Kragma. Ça, c'est pour deck Centaure. Centaure. Donc, les centaures ont la célérité, et à chaque fois qu'un centaure... pas centaure, Minotaure. Deck Minotaure. Donc, les Minotaures ont la célérité, et quand ils attaquent, ils ont +2/+0. Et donc, lui est 4-2, 4-3 célérité, en gros, quand il arrive sur le board, ce qui est pas mal. J'aime bien les decks Minotaur. J'en ai monté un qui était pas top, qui m'a pas donné assez de victoires, selon moi. Mais j'ai joué avec un ami qui avait un deck Minotaur. En troll à 2 têtes. Et on a fait 3-1. C'est pas mal. Est-ce que c'est la rare? Alors non, il doit y avoir une autre Unco, normalement. Un griffon décoré.
C'est pas tip top. La capacité, pourquoi pas? Ça multiplie le mana à partir d'un moment. En late game, c'est très très bon. Mais pas en jouer beaucoup, quand même. Ne pas en jouer plus d'un. Et là, un Timuriette, le roi assassin, pour un noir et un rouge, 2-2. Un incolore, un rouge, sacrifier une autre créature, il inflige 2 dégâts à un joueur. Et un incolore, un noir, sacrifier une créature, renvoyez ce bébé de votre cimetière dans votre main. Ça me fait penser au Black Suicide. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui voudraient builder un EDH autour de lui. Ce qui me paraît une bonne idée. Ce qui me paraît clairement être une bonne idée. Plein de petites créatures bien chiantes qui ont des effets quand elles meurent. Why not? Cette carte peut avoir un avenir, je pense. Je pense qu'il peut y avoir un concept de deck autour, hein, clairement. Sixième booster. Sixième booster. Alors. C'est un token. Vous les gardez. La montagne et un Catoblépa répugnant. Turbulence, très bonne carte, très très bonne carte. À la grâce des dieux, j'en ai déjà parlé. C'est une carte sympathique. Une vipère dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Naïade des Nimbus. C'est la fameuse 2-2 grâce pour 3 grâce 5. 2 vol qui donne plus de vol. Très très bonne carte. Piquez, prenez. Nam nam nam. C'est très très bon. Vitesse du messager. Philosophe itinérante. Espoir contrarié. Satire randonneur. Goliath Vulpix. Contradiction. Première unco. C'est une carte qui a déjà été éditée. Contrecarré le sort bleu ciblé. Une bonne carte de side, j'aime bien. En mirror control, ça se joue bien, je pense en standard, ça peut se jouer. Ouais, ça peut se jouer pas mal. Nemesis des Mortels, c'est une grosse carte très intéressante pour limiter. Pour le format limité. Donc c'est une 5-5 qui peut être beaucoup moins chère correspondant au nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. Et la monstruosité 5 est aussi moins chère pour chaque carte de créature que vous avez dans votre cimetière. C'est fort. Très très fort. Ça peut très très rapidement vous donner une 10-10 sur le board. Et oui, j'avoue, c'est fort. Un assaut concerté. Une carte monstrueuse également. +1/+0 initiative à 2 créatures. C'est très très fort. C'est vraiment très fort, j'adore cette carte. Seulement pour 1 en plus. Et on est à la rare. On est à la rare et la rare est une malédiction du pourceau. Carte sympathique. En rituel, 2 bleus X, exilé X créature ciblée. Pour chaque créature exilée de cette manière, vous mettez un 2-2 sanglier chez votre adversaire. Ça dépend ce que vous devez gérer, mais exiler une créature, c'est pas mal. Typiquement, exiler un dieu, c'est bien. Et il n'y a pas de foil derrière. C'est pas la meilleure carte du set, mais c'est une carte intéressante. Alors, 7ème booster, c'est ça. 7ème booster. Un token sanglier. Magnifique. Et une île magnifique. On va enchaîner sur un pillard beuglemort, un hippocambraissant, une zébeline de bronze, un courset naissant, un destrier carmerage, une sibylle, une auréa de fer de lance. Encore une bonne. Toutes les petites grâces comme ça sont vraiment sympathiques à jouer. Elles seront jouées en limité. Hein. Vraiment sympa. Érudite d'Atheros, très bien pour le blanc-noir. J'en ai déjà parlé, je crois. Pas dans cette vidéo, mais dans une autre. Précédente. Voleuse des rivages Triton, émissaire d'Erebos. Et... Ah, c'était la première unco. Émissaire d'Erebos. J'ai eu un play intéressant avec cette carte. Il y a une 5-5 vol pour 8 quand elle arrive ou quand elle part du champ de bataille. Exiler un permanent. Cavalière quelque chose. Une grosse mythique. Je me suis déjà amusé à défausser cette créature avec l'émissaire d'Erebos et pour bloquer, typiquement. Et je l'ai ramené avec... Il y a un éphémère pour 5 en noir, sacrifier une créature, envoyer 2 créatures du cimetière au jeu. J'ai bien aimé ce play, c'était très drôle. Et pour revenir à cette carte, c'est une 3-3 qui peut se booster. Ou qui peut booster la créature enchantée. Donc j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas la meilleure par contre.
Chanteuse de naufrage, ça par contre, j'aime beaucoup. C'est une vraie toolbox. Ça permet de d'obliger votre adversaire à attaquer avec des créatures et ça permet de les nerfer également. -1/-1. C'est très très fort. J'aime beaucoup. Bon, j'ai beaucoup joué avec cette carte dans Troll à 2 têtes et ça nous a permis de prendre quelques victoires. Épreuve d'Eliod, sûrement l'épreuve que j'ai joué le plus. Monstrueuse. Toutes les épreuves sont monstrueuses. Et la rare, ça doit être la rare là, c'est un suzerain abject. Et on a une foil derrière. Alors, suzerain abject, c'est la promo noire qui est vraiment sympathique. Quand elle touche le board, souvent elle met plein de tokens 1/1 noir, volant. C'est fort. J'aime beaucoup. Et la foil, c'est une fin du voyage. Foil, une très très bonne petite commune. Un boons. Un boons comme on les aime. 7ème booster. 7ème ou non, 8ème booster. Ne pas faire des maths, ne pas faire des maths. 8ème booster, il m'en reste 4, c'est le 8ème booster. Un token soldat. Une montagne et hippocampe jaillissant. Talariam, forme aqueuse, présence de Nilea, verdict divin, faveur d'Erebos, secousse d'étincelle, rayon de scission, centaure réapparu, guerrière au cœur fidèle et carnage intrépide. Très bonne unco, +2/+2 à 2 créatures, c'est ce que vous voulez dans les decks héroïques avec du blanc, pléonasme, parce que les meilleures cartes héroïsme sont vraiment en blanc, enfin, ou ont du blanc. +2/+2 à 2 créatures, c'est ce que vous voulez. C'est une très très bonne carte. J'en parlais il y a pas longtemps en parlant de la petite combo avec l'émissaire d'Erebos. C'est donc sauvetage dans le monde souterrain. En tant que coup supplémentaire, sacrifiez une créature et renvoyez la créature ciblée de votre cimetière. Enfin, choisissez une créature dans votre cimetière, renvoyez-la, plus la créature sacrifiée sur le champ de bataille au début de votre entretien. Très fort, j'aime beaucoup, il y a plein de combos à faire avec, c'est fort, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Tactique Triton. Alors ça si c'est pas du combat trick, mes amis, vous ciblez 2 créatures qui vont gagner +0, +3, se dégager pour un seul mana. Et à la prochaine fin de combat, ce tour-ci, engagez chaque créature qui a été bloquée et elles ne peuvent pas se dégager. Donc c'est même pas les créatures bloquées ne peuvent pas se dégager, c'est vraiment même si elles s'engagent pas, si elles ont la vigilance, vous les engagez et elles ne pourront pas se dégager. Ça contre la vigilance, c'est un combat de trick énorme, il fait tellement de choses pour un mana, c'est une carte très très forte. Tactique Triton, je vous conseille, mais vraiment je vous conseille. Et on arrive à la rare, et la petite rare qui est une Nilea, goddess de la chasse. Hop, voilà, premier dieu de cette boîte, et première mythique. Ça doit être la première mythique de la boîte. Donc pour 4, c'est une 6/6 indestructible qui a besoin d'avoir 5 ou plus en dévotion pour devenir une créature. Les autres créatures ont le piétinement, vous pouvez donner +2/+2 à une créature pour 4. C'est pas le meilleur dieu, mais il fait un peu le café quand même. Il est pas mal. Un dieu. Nom de dieu. Nilea. Pas mal. Le meilleur, selon moi, étant Purphoros, mais il me faut un Eliod au moins et des Erebos. Si je peux avoir des Erebos, ça pourrait être pas mal. Alors, on est reparti avec un croisé Acroen, un verdict divin, un coursier naissant, un disciple de Phénax, un braconnier léonien, un sombré dans l'Antiquité, qui est une très très bonne carte en limité, force de titan, guérison de Farika, secousse d'étincelle, philosophe itinérante, obscure trahison, une chanteuse de naufrage. Pour l'instant, ces cartes, on les a vues. Un hoplite favori, qui est un petit 1-2 pour 1 avec un héroïque plutôt sympa, qui est joué. Et on est à la rare déjà, et la rare est une deuxième chute du héros. Mon playset, merci pour le playset. Content pour la chute du héros. Waouh. Déjà 2 chutes du héros. Et je n'ai pas enlevé Leclerc. Leclerc qui est Leclerc spawné par Eliod. Et
une montagne. Deuxième chute du héros. Mon playset est complet. Petit Thought 16, petit Erebos, ça pourrait être pas mal quand même. Thought 16 Erebos, j'aimerais bien. Et entre autres, il y a plein d'autres cartes. Pour l'instant, j'ai pas tiré aussi de Biland. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, je pense. Alors, on en est au 9e booster. Non, 10e booster. Ne jamais faire de maths. Ne jamais. Alors, Murme Mnémonique. Une très bonne petite créature qui est un archéomancien ou un scribouillard, mais en 0,4 mur. Très fort. Communion avec les dieux, cyclope irascible, disciple de Nylea, manteau de dragon, invocation sauvage, artisan silencieux, hédoniste satyre, amulette du voyageur, triton brise-vague, et un émissaire de Nylea, qui est fort, 3-3 piétinement, qui donne 3-3 piétinement en grâce pour 6. Bonne créature. Chroniqueur de héros, qui est plutôt difficile à jouer au final, qui se joue en blanc-vert héroïsme. 3-3, quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte si vous contrôlez une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc oui, ça se joue dans les decks héroïsme blanc-vert. Il y a deux concepts, en fait, il y a plusieurs concepts d'héroïsme, il y a toujours du blanc dedans, mais c'est soit blanc-vert, blanc-rouge, je pense que c'est les plus forts. Et blanc-bleu, ça se joue. 3 concepts de deck héroïsme. Une Gorgone au souhait, qui est très bien limitée, puisqu'elle détruit une créature avec sa monstruosité, qui est de 5 contacts mortels pour 5. Fort. Et la rare, une Pixide. Ah oui, c'est la rare, oui. Pixide de Pandemonium. Ce n'est pas la rare qu'on veut, malheureusement. Ce n'est pas top. Est-ce qu'on a une petite folle derrière? Non, c'est un terrain. Et une petite carte qui ne sert à rien. D'ailleurs, je vais les enlever avant. J'aime bien quand je les enlève avant. Alors, Pixide de Pandemonium, c'est pas top quand même. Hein. C'est pas la carte qu'on veut. Malheureusement. Hop. Alors, on est reparti. Eidolon Optimiste. Ouais, Eidolon Optimiste. Disciple de Phénax. Zibeline de Bronze. Agent des Horizons que j'ai joué aujourd'hui même. Et qui est sympa. Qui peut devenir 3-2 imbloquable. J'aime bien. J'aime beaucoup. Hop, je suis là. Favori d'Héliode. Destrier Carnerage. Griffon Sétessian. Si vous jouez ces deux couleurs, jouez Griffon Sétessian. C'est bien une 5-4 vol quand même. Heure du repas, c'est ce que vous voulez en tant que blast en vert. Vous le voulez. Espoir contrarié. Prêtresse de bataille sétessienne. Érudit de l'horizon. Première Unco. 4-4 vol quand elle arrive sur champ de bataille. Regarde 2 pour 6. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Émissaire d'Erebos, on l'a déjà vu. Festivité destructrice. C'est une carte que vous voulez hein, dans ce format. Si vous jouez rouge-vert. Détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé et vous faites 2 blessures en plus au contrôleur. Et la rare, c'est un arc de Nylea. Petit arc. Hein, c'est une petite boîte sous le signe de Nylea. Donc là, le petit arc qui est vraiment très très bien limité, notamment. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont le contact mortel et un incolore invers engagé. Vous pouvez choisir entre mettre un marqueur +1/+1 sur une cible, infliger 2 blessures à une créature avec le vol, gagner 3 points de vie, ou mettre jusqu'à 4 cartes de votre cimetière au-dessous de votre bibliothèque pour cycler. C'est bien, hein, ça donne beaucoup de possibilités, notamment +1/+1, infliger 2 blessures, gagner 3 points de vie. Fort. Et toutes vos bêtes ont le contact mortel. C'est une bonne carte en limité, très très bonne carte. Et le dernier booster. Hop. Dernier booster de cette section. Il y aura encore 5 sections à venir. Hop. J'espère finir sur une note plutôt sympathique. Voilà. Pégase de cavalerie. Un triton crépitant. Un favori d'Héliode. Un agent des horizons. Un braconnier léonien. Des turbulences. Un satyre voyageur, une marque du fléau, une cavalière au destrier ailé, qui est une très bonne carte en limité. Typiquement, c'est ce que vous voulez en tant qu'héroïque. 2 de vol qui peut se booster pour 3. Ouais, vous voulez. Ouais, c'est fort. Espoir contrarié. Et première unco, une harpie insatiable. Pour 4, une de 2 vol lifelink qui vous aide à tempo, qui vole. C'est fort, c'est bien, c'est sympathique. Très joué.
Des hoplites acroènes. Donc si vous jouez rouge-blanc, aggro, en limité, vous voulez jouer ça. C'est une 1-2 pour 2. Quand elle attaque, elle gagne plus X plus 0, où X c'est le nombre de créatures attaquantes. C'est fort, ça aggro bien. Une roue de métal coulée pour 1, un artefact, 5 engagés sacrifiés. Vous infligez 3 à une créature. Un peu cher en tant que coup d'activation, mais c'est dissuasif si vous le mettez en tour 1. Il y en a à la rare, je crois. Et la rare est un Cerbère du monde souterrain. Cette carte, je pense, a un bel avenir dans notamment les decks, les Junt midrange qui ont perdu tellement avec le départ d'Olivia et du Huntmaster. Ils ont récupéré notamment le Cerbère du monde souterrain qui est 6-6 pour 5, ne peut pas être bloqué excepté par 3 créatures ou plus. Les cartes des cimetières ne peuvent être la cible de sort ou de capacité, et quand le Cerbère du monde souterrain meurt, exilez-le, et chaque joueur envoie dans sa main toutes les créatures de son cimetière. C'est super fort. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est très très puissant. Ça fout des grosses baffes. Ouais. C'est pas cher, ça fout des grosses baffes. Les effets sont bien dans ce genre de deck. On aime le Cerbère du monde souterrain. Bon petit pic. Et ben voilà, cette petite section qui aurait été fort intéressante en tout cas. Donc, si on résume, un Cerbère du monde souterrain, un arc de Nilea, une pixie de Pandémonium qui n'est pas top, une chute, même 2 chutes du héros. Ça, c'est pas mal. Une Nilea, déesse de la chasse, une malédiction du pourceau, un Timéret, une intrusion psychique, un lion à crinière bouclé, un soldat du Panthéon et un Nyktos reliquaire de Nyx. Voilà pour cette première partie de boîte. Je vous laisse sur ces bonnes paroles en espérant que vous avez également acquis de bonnes cartes en Theros. Je vous dis à la prochaine vidéo pour 12 prochains boosters de Theros. Amusez-vous bien avec Magic the Gathering et bien entendu, n'hésitez pas si vous aimez mes vidéos, si vous voulez être informé de quand je poste une vidéo, n'hésitez pas à souscrire, tout simplement. Merci à tous et amusez-vous bien. Ciao. Hey, salut à tous. Ici Raptel, et aujourd'hui, on a une petite boîte de Theros à ouvrir. J'en ai même deux, donc je l'ai dit il y a quelques vidéos déjà de cela. Deux boîtes de Theros à ouvrir. La première est ici, la deuxième trône sur une étagère, il y a pas très loin. Et tout simplement, on va ouvrir cette petite boîte ensemble et on va voir c'est qu'elle contient. Il y a beaucoup de choses à choper dans ces boîtes. Il y a tous les dieux qui sont assez sympathiques, notamment Purphoros. Il y a plein de cartes, notamment Saisie des pensées, etc. Plein de cartes très sympathiques. Donc, on va essayer de se tirer ça dans les quelques boosters qu'on va ouvrir. Je vais faire, comme d'habitude, 3 sections de 12 boosters, ce qui nous fera 36 boosters. Et cela 2 fois pour les 2 boîtes. Hop. Alors, faire un petit peu de ménage. Hop là. Hop. Et chopons donc 12 boosters. 3 boosters. 6 boosters. 9 boosters. Et 12 boosters. Voilà. Les 12 premiers boosters. Theros. Premier booster. Premier booster. J'ai pas parlé bien entendu des arpenteurs, mais les arpenteurs quand même sont pas mal, notamment Xenagos. On va voir ce qu'on tire. Alors je vais passer assez rapidement sur les communes. Et on s'arrêtera sur les zones co et les rares. Donc, valeur du sage de guerre, communion avec les dieux, Minotaure Fange, Pau, Minotaure des frontières, Centaure du clan Phéres, Eidolon optimiste, Scorpion des lèches, Chimère presciente, un buffle attelé, une phalange reparue et une obscure trahison. Excusez-moi.
Alors, Obscure Trahison, détruisez la créature noire ciblée. C'est une carte de sideboard qui est pas mal en side, faut avouer. Une oratrice de feu experte, très bien en limité. Il y a beaucoup de regards en fait dans cette extension et en limité ça joue bien. D'avoir une 4-3 initiative, c'est sympa. Une leçon des guerriers, très bonne carte en limité pour piocher les cartes. Pas cher, permet de piocher potentiellement 2 cartes. Et Lara a un Nykthos, le reliquaire de Nyx, qui est le terrain. Le terrain de l'extension avec les bilans de les Scryland. Je les appelle personnellement les Scryland, je crois que c'est la dénomination officielle. Ce terrain peut être sympathique. Ça permet d'avoir plein de mana égal à notre dévotion envers la couleur de notre choix. Dans les decks mono, ça peut le faire. Est-ce qu'on a une foil derrière? Non, on n'a pas de foil. Hop. Première rare. Hop. Deuxième booster. On est parti. Hop, le token. On va garder le token, le terrain de base.